El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles et prodiges. Oh, béni sois-tu pour cette soirée, Seigneur. Toi, le Maître suprême des esprits, merci pour ces précieux moments. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il est 20h30 ici chez nous, le Lubumbashi. Nous voulons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis debout, je suis debout. J'ai une forte onction ce soir. Je vous invite à être très nombreux, très nombreux. Oh, rababababababash. J'ai ma petite Bible à la main aujourd'hui. Oh, rabababashikarabababaya. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Jesus, Jesus, Jesus. Qui est là? Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Venez, 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 venez. Nous voulons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour cette grâce. Je suis presque arrivé, voilà. Cherchez un verset connu de tous. Oh Saint-Esprit, merci pour ces moments merveilleux. Oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh Rabababa Shaya. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ces temps forts qu'on veut passer dans ta présence. Oh Rababababababa Shaka. Oh Rabababababa. Venez très nombreux, très nombreux, très nombreux, très nombreux. Nous voulons passer un moment formidable, un moment puissant, un moment fort dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. Comme je l'ai toujours dit, Satan a déjà échoué, les diables ont déjà échoué, les démons ont déjà échoué, les esprits territoriaux ont déjà échoué, les principautés et les dominations ont déjà échoué, parce que notre Dieu est vivant. Il est sorti de la tombe victorieux, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce soir, je viens avec un message dangereux, un message très puissant, un message très édifiant, très fortifiant, un message très riche pour toi, un message très riche pour le corps du Christ, un message très riche pour le Congo, mon pays, un message très riche pour notre église, ministère Pain de Vie, un message pour tout enfant de Dieu. C'est un message très puissant que je viens, que je t'amène ce soir. Un message très puissant, un message très bénéfique pour la gloire de Dieu. Oh, je vous attends, Saint-Esprit. Oh, Rabababa Shaka Bababaya. Je t'aime, Saint-Esprit. I love you, Holy Spirit. Je viens avec un message très puissant, la puissance de la prière. The power of prayer. Yes, la puissance de la prière. This is my message of today. C'est mon message d'aujourd'hui. C'est une je viens avec un message puissant, la puissance de la prière. Je prie Dieu que la connexion ne fasse pas de faux défauts. Je prie Dieu que la coupure n'ait pas lieu. Je prie que tout soit en place parce que notre Dieu est très puissant. J'aimerais bénir quelqu'un, j'aimerais déjà bénir quelqu'un. J'aimerais bénir quelqu'un. Aujourd'hui, dimanche, on a passé un moment très merveilleux dans la présence de Dieu. On a clôturé avec notre thème très puissant sur lequel on a décortiqué depuis mardi, jeudi, vendredi et aujourd'hui dimanche. Le mardi, c'était terriblement terrible.
tiré du livre des psaumes 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est sur lequel on a parlé le mardi dans notre culte enseignement et prière. Et jeudi dans notre culte 100% prophétique. I love it. Le Dieu des esprits des prophètes, c'est le Dieu qui parle. Le Dieu qui démontre sa puissance. Le Dieu qui a divisé les eaux au temps de Moïse. Le Dieu qui a fait tomber le feu au temps d'Élie. Le Dieu qui a divisé les eaux au temps d'Élie et pendant qu'Élisée était derrière lui. Par le manteau du prophète, les eaux du Jourdain étaient divisées. Ils ont traversé et au retour du prophète Élisée, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a pris le manteau de son père, il a jeté ça par terre. Il a frappé ça sur les eaux, je m'excuse. Et les eaux que son père avait divisées, puisque lui aussi avait la double portion de l'onction de son père. Les eaux étaient aussi divisées. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, des esprits des prophètes, était avec Élisée. Et les eaux se sont divisées jusqu'à ce qu'il est rentré à Jéricho. Les fils des prophètes ont prophétisé en disant, voici l'esprit de Dieu qui était sur Élie se repose maintenant sur Élisée. Je prophétise que dans ce live d'aujourd'hui, l'esprit de la prophétie doit te localiser, doit te chercher en France, doit te poursuivre ici au Congo, doit te poursuivre, je ne sais pas, en Afrique du Sud, à Johannesburg, va te poursuivre partout tu reçois ce live. Sache que tes yeux spirituels sont condamnés à s'ouvrir. Tes oreilles spirituelles sont condamnées à s'ouvrir parce que la puissance de Dieu ne tient pas compte de la distance. J'aime le Saint-Esprit, j'aime les dieux des esprits des prophètes, les dieux qui révèlent ce qui est caché. Et le vendredi, on avait notre culte très puissant, les combats spirituels et délivrance. On a vu les vies déjà être libérées. On a atrocement prié. Là, j'emploie ces termes pour que tu comprennes qu'on a prié d'une manière, je ne sais pas comment je peux expliquer. Mais sincèrement, on a prié et Dieu a fait de grandes choses. On a prié le Seigneur, on a cherché sa face. Et aujourd'hui dimanche, on a passé un moment merveilleux. Et le dimanche, on a les cultes qui commencent de 9h à 12h juste. Là, nous sommes dans la célébration. Nous célébrons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Célébration, adoration et bonne nouvelle. Après l'adoration, la célébration, nous annonçons la bonne nouvelle et nous déclarons, nous libérons les décrets apostoliques et prophétiques sur les vies des enfants de Dieu afin de commander à toute la semaine qui commence. Merci, précieux et merveilleux Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance et ta gloire. Je recommande ces instants entre deux saintes mains. J'aimerais bénir tout celui qui me suivra en direct et qui me suivra après. Que sa vie soit richement bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta puissance. Je déclare que la puissance du monde des ténèbres soit nulle et sans effet. Que toutes les puissances du monde des ténèbres commencent à libérer les vies des gens. Tous ceux qui étaient condamnés, bénis et libérés par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci précieux et merveilleux Jésus pour cette onction et pour cette puissance. Merci tendre Père pour ta grâce. Merci Jésus pour ta puissance. Merci El Shaddai pour ta révérence. Merci Père parce que tu es vivant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Je bénis ces moments où nous voulons parler de ta part. La parole de Dieu me dit, c'est poussé par ta parole, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci pour ces précieux moments où nous voulons parler de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié avec foi et je dis Amen. Voilà, peuple de Dieu. Nous voulons passer à la lecture de la bonne parole de Dieu, la parole créatrice, la parole du Maître Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis tellement debout pour bénir la vie de quelqu'un. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 38 à partir du premier verset. Korababa shatabayados, rekastonia fados maidegat, ribababa shikarababa shete, kroskonia fados maini de power, zikrokonia maitu de veridegat, elosa broskonia vados maini de power, zikamandere bebe kosoto, ekira bradesh konia vados maini de zo veridegat, sabrukini dango shaliagados maini de power, zikamandere bebe kosoto, kroskonia faide gas. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager dans deux livres. Le premier livre, c'est Ésaïe chapitre 38, à partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo,
vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Alléluia. Oh Rababashata. Je recommence les deuxième versets. Je peux recommencer toute la lecture. C'est très édifiant, c'est très révoltant. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, le même prophète qui a prophétisé. Dieu lui envoie. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Voilà. Allons encore dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui la cherchent. Amen. Je recommence la lecture. J'aime la parole de Dieu. Je suis de ceux qui aiment la parole de Dieu. Je suis de ceux qui voient des visions, de ceux qui prophétisent, de ceux qui libèrent la puissance. Et je suis encore de ceux qui aiment la parole de Dieu. Merci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Voilà. La puissance de la prière. Aujourd'hui, je vais te parler sur les effets positifs de la prière, les capacités de la prière, les choses que la prière peut faire, les limites que la prière peut franchir, le miracle que la prière peut traverser. Je vais te parler sur la puissance de la prière, là où la prière peut arriver, là où la prière peut transcender, là où la prière peut escalader, là où la prière peut toucher et là où la prière peut escalader. C'est ça mon message de ce soir. La puissance de la prière. Écoutez-moi, Église. Avant de décoller avec mon message, nous avons plusieurs sortes de prières. Et nous avons plusieurs manières de prier, de parler à Dieu, de nous exprimer à Dieu. Il y a la prière de supplication, il y a la prière de confession, il y a aussi la prière la prière d'autorité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La prière faite avec autorité. Et nous avons plusieurs sortes de prières et chaque prière intervient selon les circonstances. Come on. Et chaque sorte de prière est plus importante selon la circonstance. Et voilà pourquoi j'aimerais te parler sur la puissance de la prière. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quelque chose. La prière nous rapproche de Dieu, mais nous avons plusieurs façons aussi de nous rapprocher de Dieu. Quelqu'un peut se rapprocher de Dieu par la consultation. Là, nous voyons quelqu'un qui est dans la confusion et qui va chercher à Dieu l'orientation, la précision, la direction. À ce niveau là-bas, la personne vient consulter Dieu. Et quand on consulte Dieu, là, Dieu répond. Dieu répond à la consultation. Dieu exauce à la consultation. Come on. Et vous souvenez-vous de l'histoire de Rebecca. Lorsqu'elle avait des nations dans son ventre, la Bible dit qu'elle avait des troubles tellement dans son ventre. Jusqu'à ce qu'elle a manqué la paix, elle est allée consulter l'Éternel. Elle a posé la question à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as donné la grossesse que j'ai ici. J'avais d'une famille où la stérilité est en train de primer à haut niveau. J'avais d'une famille où on n'accouche pas librement. Mais j'ai besoin d'avoir les enfants. Et la Bible dit, Dieu a répondu à Rebecca. Et Dieu a dit que dans ton ventre, il y a 2 nations. Et c'est le plus jeune qui va régner sur le nez. C'est le plus jeune qui va dominer sur le premier. Et Dieu a donné l'orientation selon la prière, selon la consultation de Rebecca. Donne-moi Amen. Voilà. La prière. Amen.
Voilà, et j'ai parlé de la consultation. Rebecca a consulté Dieu et Dieu a donné l'orientation. Et pour aller un peu trop vite, j'aimerais parler de la prière. Et pendant que nous prions la prière, Dieu exauce la prière. Il écoute et il exauce la prière. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Peuple de Dieu. J'aimerais parler sur l'histoire d'une personne appelée Ézéchias. Comme on va de lire ensemble avec vous dans le livre d'Ésaïe chapitre 38 à partir du verset 1er en descendant. Et cet homme d'Ézéchias n'était pas n'importe qui, il était un roi. Il est un homme qui a dirigé le pays d'Israël pendant plusieurs années. Et la Bible décrète et déclare en disant ceci. Après une certaine saison plutôt, Ézéchias est tombé malade. Et cette maladie était tellement grave et la situation s'empirait. La Bible décrète et déclare que cet homme d'Ézéchias n'a pas croisé les mains, n'a pas croisé les bras. Ézéchias était tellement allongé et moi je comprends qu'il était en train de prier et Dieu a envoyé un prophète parce que moi je comprends, parce qu'Ézéchias a marché avec Dieu. Toute personne qui a marché avec Dieu a de l'expérience avec Dieu et a marché avec Dieu, l'homme à la connaissance de Dieu. Et lorsque les choses ne marchaient pas, il fait recours à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit qu'Ézéchias, lorsqu'il était malade, il n'a pas croisé les bras. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Et Dieu, et Dieu envoya Costalia Fados. Seigneur, ça n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je casse l'esprit des morts dans la vie de celui qui me suit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et celui qui me suivra après. Merci. Et Ézéchias, cet homme était un roi qui a marché avec Dieu plusieurs fois. Il est celui qui a augmenté les salaires, les salaires des Lévites dans le temple. Il est celui qui a fait de bonnes choses à son temps. Mais la Bible dit, et cet homme d'Ézéchias tomba malade. La Bible dit qu'il est tombé malade. Et dans sa maladie, il était allongé, il était au terme de sa vie. Et Dieu, par son amour, comme la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler sa pensée au prophète. Parce que Dieu pense et le prophète parle. Dieu pense et le prophète capte la pensée de Dieu et parle. Et cet homme d'Ézéchias, pendant qu'il était allongé, Dieu envoie le prophète Ésaïe. Et il dit, Ésaïe, va dans la maison d'Ézéchias, va au palais royal, va dire à Ézéchias qu'il ne vivra pas. Car la maladie qu'il a va l'amener à la mort. Alléluia. Ézéchias était là allongé sans espoir. Était là allongé, en train de souffrir avec la maladie. La Bible dit que Ézéchias, pendant qu'il était malade, Dieu parla au prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias qu'il ne vivra pas. Ézéchias, le prophète est arrivé dans sa maison. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père David. Dieu m'envoie pour te dire que tu ne vivras pas. Mets les ordres dans ta maison. Mets tes ordres dans ta maison. Parce que toi, la maladie que tu as, tu mourras. Ézéchias n'a pas répondu au prophète. Ézéchias n'a pas pleuré en face du prophète. Ézéchias ne s'est pas lamenté en face du prophète. Il a capté seulement le message de Dieu. Et il a laissé partir les prophètes. Il a tourné maintenant la face contre un mur pour s'adresser au Dieu qu'il a servi. Pour s'adresser au Dieu de son père David qu'il a servi. La Bible dit, Ézéchias a tourné le regard contre un mur. Il a commencé à parler à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché devant toi avec intégrité. Il a commencé à prier. Il avait dit, il fit cette prière. Seigneur, souviens-toi comment j'ai marché devant toi avec intégrité. Il a commencé à parler à Dieu. Il a prié et dans sa prière, il a répandu abondantes larmes dans sa prière. Et c'est qu'à sa prière Dieu. Alléluia. Et pendant qu'il priait Dieu, la Bible dit, il a prié. Dieu ne lui a rien dit. Et Dieu a remis le message à la personne qui a parlé. Dieu a parlé au prophète Ésaïe. La même bouche qui a prophétisé, Dieu lui a dit, retourne, va parler à mon serviteur Ézéchias. Et pendant que le prophète est arrivé, il a trouvé Ézéchias. Moi, je ne sais pas comment il l'a trouvé. Mais moi, je crois qu'il avait encore les larmes sur ses yeux. Parce qu'il avait peur de la mort. Il avait encore besoin de vivre. Il avait encore besoin de continuer. Il avait encore besoin d'avancer avec Dieu. Et la Bible dit, et le prophète est entré dans sa maison. Il dit, Ézéchias, écoute ce que Dieu dit. Il dit que tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Il t'ajoute encore 15 années de vie. Et le prophète est parti. Écoutez-moi, précieux peuple de Dieu. Ce qui a fait qu'Ézéchias,
puisse encore bénéficier 15 ans de bonus. Parce que la Bible ne dit pas qu'Ézéchias a péché pour mourir. La Bible ne dit pas que la mort d'Ézéchias n'était pas naturelle. Non. Dieu a-t-il été l'auteur de la mort d'Ézéchias? Parce que certaines morts que nous avons sur la terre, d'ailleurs j'aimerais vous informer. J'ai fait un constat prophétique ici chez nous au Congo. En Afrique, 90% des cas de mort, les cas de décès que nous avons ne sont pas la volonté de Dieu. Là, je vous dis la vérité. Il y a la volonté des hommes et la volonté de Satan. La volonté de Satan. Et ces hommes qui sont en train de tuer les gens. Toi, tu peux me dire que prophète, pourquoi tu peux dire que 90% des décès que nous avons en Afrique, ce ne sont pas la volonté, c'est la volonté des hommes? Où est-ce que Dieu est pour ne pas intervenir? Qu'est-ce que Dieu fait pour ne pas empêcher ces hommes de tuer les gens? Écoutez, tu peux encore me poser la question qu'on avait dit, arrivera-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Voici la réponse. Dieu peut accorder certaines choses, mais Dieu n'est pas l'auteur. Come on. Dieu peut permettre certaines choses d'arriver, mais Dieu n'est pas l'auteur. Tu peux me dire, est-ce que Dieu était l'auteur de la souffrance de Job? Non, Dieu n'était pas l'auteur. Mais Dieu a permis, parce que celui qui a commencé l'affaire des épreuves de Job, c'était Satan qui a proposé à Dieu. Et Dieu a permis, mais Dieu n'était pas l'auteur. Come on. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a permis et Dieu n'était pas l'auteur. Et j'aimerais rectifier quelque chose qui est la parole de Job. Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Non. Là, c'est la parole de Job, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que dans les livres de Job, il y a la parole de Satan. Satan a dit, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de ses amis. Et il y a aussi la parole de Job. Dans les livres de Job, il y a aussi les paroles de sa femme. Quand vous lisez, il faut lire bien et comprendre en profondeur. L'Éternel a donné et Satan a repris. Donc quand je prophétise à partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu te donne, Satan n'aura pas le pouvoir de te le ravir. Au nom de Jésus-Christ. Et pour avancer avec mon message. Et cet homme a prié. Cet homme a prié. Cet homme a prié. Cet homme a prié. Et Dieu a envoyé le prophète pour dire qu'il t'ajoute encore 15 années de vie. Les 15 ans qu'il a bénéficié, c'était un bonus. Dieu lui a accordé un bonus. Et je crois qu'à partir de ces jours-là, Dieu l'avait guéri. Dieu l'avait guéri. Dieu l'avait guéri. Il a vécu 15 années parce que Dieu a écouté sa prière. Et Dieu a exaucé. Il a envoyé les prophètes pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais parler à quelqu'un. La prière ouvre les canaux pour que Dieu te parle. Come on. La prière fait que Dieu puisse parler à quelqu'un par le chemin de la prière. La personne qui prie finira par écouter Dieu. La personne qui prie finira par être parlée par le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais te parler, Père de Dieu. Quand tu apprends à prier, Dieu aussi aura le temps de te parler. La personne qui prie comprendra comment écouter Dieu. Beaucoup de gens n'écoutent pas Dieu parce qu'eux-mêmes ne savent pas le parler. Comment tu peux écouter quelqu'un à qui tu ne sais pas parler? C'est très difficile. Tu ne peux qu'écouter à celui que tu connais parler. Come on. Tu veux écouter Dieu, apprends à parler à Dieu. Tu veux écouter le Seigneur, apprends à lui parler. Tu veux écouter le roi des rois, apprends à lui parler. Puisqu'il a prié et Dieu a parlé. Puisqu'il a prié et Dieu a parlé. Puisqu'il a prié, Dieu a parlé. Souvenez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont prié. Après leur prière, Dieu le parle. Et même toi qui pries, je te dis, un jour, Dieu va te parler et ta vie va changer. Parce que la prière amène la solution. La prière amène le changement. La prière amène l'élévation. La prière amène le changement. La prière augmente même la durée de vie de l'homme sur la terre. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Augmente la durée de vie de l'homme sur la terre. La personne qui était condamnée à mourir par la sorcellerie, par l'occultisme, par la magie, la puissance qui réclame le vie des gens, Dieu peut lui accorder encore la vie par le chemin de la prière. Parce que la prière est une puissance qui libère. La personne qui prie, il ne mourra jamais enchaîné. La personne qui prie, c'est un robuste. Parce que quand nous vivons sur la terre, la Bible a
a déterminé la durée de la vie de l'homme. Les robustes a sa durée. Les faibles ont leur durée sur la terre. Je prophétise que la personne qui prie, c'est un robuste devant Dieu. La prière a la capacité d'arriver là où toi tu n'arriveras jamais. La prière a la capacité de faire ce que l'argent ne peut pas faire. Come on. La prière a la capacité de faire ce que la médecine ne peut pas faire. La prière a la capacité de réparer les choses que la technologie ne peut pas réparer. La prière a la capacité. Ce qui est impossible à l'argent est possible à la prière. Il y a des maladies qui ne partiront pas par la médecine, mais ça partira par la puissance de la prière, parce que Jésus-Christ a dit, vous imposez la main sur les malades et les malades seront guéris. La personne qui a la capacité d'imposer la main sur les malades et les malades reçoivent la guérison, c'est la personne qui prie. La personne qui marche avec la parole. La personne qui prie le Seigneur, c'est cette personne-là qui est appelé à imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris. Et ces versets, Jésus ne parlait pas à n'importe qui, mais il a parlé aux gens qui ont pris le temps de marcher avec lui pendant 3 ans et 6 mois. Oh Rabababa Shaka, toi qui abandonnes la vie de prière, tu es en train d'offenser à toi-même, parce que la prière c'est une arme de guerre. La personne qui prie est en train de se protéger. La personne qui prie est en train de chasser Satan loin de sa vie. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière est une arme protectrice et est une arme offensive. Elle te protège, elle protège ta maison, elle protège ton mari, elle protège ta femme, elle protège tes enfants, elle protège tes affaires, elle ouvre encore de chemin. La prière répare les choses que Satan a bloquées. La prière libère toute ta vie et la prière combat aussi pour toi et éloigne l'ennemi loin de ta vie. J'aimerais te dire, peuple, tu peux tout abandonner, mais n'abandonne jamais la prière. Tu peux te fatiguer de toutes choses, mais ne te fatigue jamais de la prière. Pourquoi? Parce que la prière, quand pendant que tu pries, tu es en train de bénéficier. C'est toi le bénéficiaire de la prière. La prière est une arme. Et la prière, c'est une arme d'un enfant de Dieu. La prière fait de nous des hommes extraordinaires, parce que tout le temps que nous montons de la face de Dieu, tout le temps que nous prions Dieu, nous finissons toujours par nous ressembler de lui. Pourquoi? Parce que du fait que nous approchons de Dieu, nous prenons la nature de Dieu. Du fait que nous approchons de Dieu, nous prenons la ressemblance de Dieu. Du fait que nous approchons de Dieu, nous prenons la puissance de Dieu et l'entrée à nous et nous la dégageons avec puissance afin que le monde en bénéficie. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui prient. Donc, je vais vous donner l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. Il était un homme extraordinaire, un homme qui enseignait 7 heures du temps par jour. Quelle église dans le monde qui peut enseigner 7 heures du temps le jour? Pendant 3 ans et 6 mois, il enseignait pendant 7 heures du temps. Chaque jour, Jésus-Christ enseignait. Pendant 3 ans et 6 mois, 7 heures du temps les jours, Jésus-Christ enseignait. Mais la Bible dit, pendant la journée, il enseignait. Le soir, Jésus partait au désert prier. Le soir, Jésus partait à la montagne prier. Pourquoi? Parce qu'il savait la puissance de la prière. La puissance de la prière. Jésus savait la puissance de la prière. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, Père précieux, peuple de Dieu, n'abandonne jamais la vie de prière. Même si tu es au travail, apprends à respecter le temps de la prière. Même si tu es je ne sais pas où, apprends à respecter les heures de la prière. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dans la matière de la prière ne tient pas compte du lieu où tu te retrouves. La prière ne tient pas compte de ce que tu fais. Mais c'est à toi de tracer un programme dans lequel tu dois commencer à partager avec Dieu, à communier avec ton Père dans la prière. Parce que la prière est une arme de guerre. Et j'ai toujours dit, la prière paye. La prière paye. La prière paye. En Swahili, on dit Maombi inaripaka. Les personnes qui prient tôt ou tard, ils finissent par voir la main de Dieu. Les personnes qui prient tôt ou tard, ils finissent par voir la main de Dieu. Écoutez-moi, peuple, il y a des choses qui sont exclusivement réservées à la prière, qui sont les domaines privés de la prière. Il y a des choses qui ne seront jamais réparées s'il n'y a pas l'intervention de la prière. Tabitha Dorcas était morte, malgré les œuvres qu'elle avait faites. Mais s'il n'y avait pas l'intervention de la prière de Pierre, Tabitha Dorcas ne devait pas revenir à la vie. Moi, je crois que la prière ressuscite les morts. La prière ne peut pas se limiter seulement sur la guérison. Mais la prière va au-delà de la guérison. Parce que Jésus-Christ a donné le pouvoir à l'Église de faire face même avec les portes de séjour des morts. La prière est tellement puissante. La prière est tellement efficace. Apprenez à prier, peuple de Dieu. Apprends tes enfants à prier. Apprends ta femme
femme à prier, apprends ta famille à prier. Je vous dis, vous serez protégés, vous serez puissants et vous serez efficaces en toutes les choses. Et vous aimerez vous dire, Père de Dieu, il y a des choses qui ne changeront jamais dans ta vie si tu ne prends pas le temps de prier. Il y a des choses qui ne changeront jamais dans ton ministère si tu ne prends pas le temps de prier. Il y a des choses qui n'iront jamais de l'avant dans votre famille si vous ne prenez pas le temps de prier. Il y a des choses qui ne vont jamais s'ouvrir dans ta vie. Il y a l'épanouissement il y a un certain niveau d'épanouissement qui ne viendra jamais dans votre famille si vous ne prenez pas le temps de prier. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, un peuple qui prie, c'est un peuple dangereux. Et j'aimerais vous dire, peuple, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui prie pour vous, qui gêne, qui prie, qui fait des montées pour vous, c'est une personne à respecter. Pourquoi? Parce que cette personne a la charge de toute sa famille sur les épaules. J'aimerais t'encourager de prier, même si ça ne va pas, prie, même si ça va, prie, même si ça va très mal, prie, même si les choses sont tellement compliquées, prie, parce que le Dieu qui répond par les feux intervenant dans ta vie. Élie est le prophète de Baal. Là, c'était l'affaire à l'invocation. Pendant qu'on invoque Dieu, Dieu répond. Là, au début, je parlais de la consultation, j'ai touché la prière et j'aimerais parler aussi de l'invocation. Amen. Élie a invoqué Dieu. Et pendant qu'on invoque Dieu, Dieu répond. Dans les temps anciens, ça c'est une parenthèse, dans les temps anciens, les sacrificateurs pour invoquer Dieu, ils portaient les fautes. Et ils entraient dans les lieux très saints. Et pendant qu'ils seront en train de parler à Dieu, si les fautes s'allumaient de feu ici, parce que les fautes avaient de pierres étincelantes ici, et s'il y a la manifestation de feu sur la poitrine, c'est que Dieu a exaucé la prière. Là, c'est l'invocation. Écoutez-moi, peut-être, tu ne peux pas invoquer Dieu si tu n'apprends pas à prier Dieu. Tu ne peux pas démontrer Dieu en public si tu n'as pas le temps de chercher Dieu en secret. Tu ne peux pas démontrer Dieu en public si tu ne prends pas le temps de prier Dieu en secret. Et la personne qui cherche Dieu en secret, Dieu finit toujours par l'honorer en public. Come on, come on, come on, come on, come on. La personne qui cherche Dieu en secret, Dieu finit toujours par l'honorer en public. Apprenez à chercher Dieu en secret et Dieu va vous honore en public. Et j'ai toujours dit, on n'essaie jamais en public, mais on essaye en secret. David avait essayé en secret. Il a tué l'ours, il a tué les lions. Et cet homme de David, lorsqu'il était devant Goliath, David n'a pas tâtonné dans son langage. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de son Dieu que je vais tuer ces Philistins. Le même Dieu, quand j'essayais dans la brousse, devant l'ours, Dieu était avec moi. Quand j'essayais dans la brousse, devant les lions, Dieu était avec moi. Comment est-ce que tu t'entretiens avec ton Dieu dans le chemin de la prière? J'aimerais te donner un secret. À tout celui qui vit une vie de lamentation, tu ne fais que te lamenter. Tu ne fais que te plaindre, les choses ne marchent pas. Oh, notre famille, on ne nous épouse pas. Oh, le travail n'avance pas. Oh, à la maison, ça ne va pas. Oh, le mari, ça ne va pas. Écoutez le plus grand, c'est que la Bible dit, qui parmi vous a des problèmes? Là, c'est dans Jacques. Qui parmi vous a des problèmes? Qu'il prie. Parce que la personne qui prie est en train de se décharger. Et pendant qu'il se décharge, Dieu est en train de prendre ses fardeaux. Jésus a dit, venez savoir vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On ne vient pas devant Jésus en train de se plaindre, non. On vient devant Jésus avec la méthode de trouver le changement. Quelle est cette méthode? C'est la prière. J'aimerais vous donner un petit secret. Précieux peuple de Dieu. Le plus grand secret, d'ailleurs j'ai appelé ça un petit secret, mais c'est un grand secret d'ailleurs. C'est un secret très puissant, très puissant, très puissant. Un secret très puissant. C'est lequel? Là, on a lu avec vous dans Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, on ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a certaines prières que nous faisons dans la présence de Dieu. Et il y a certaines personnes qui pêchent de la présence de Dieu par le chemin de leur propre prière. Je m'explique. La personne qui vient prier Dieu, mais n'est pas sûre de ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il est en train de prier, mais ne croit pas que Dieu existe. Et sa prière aura les effets. Nous approchons devant Dieu par plusieurs manières, mais moi je suis là pour vous parler. Moi je suis là pour vous parler de s'approcher devant Dieu dans la prière. Quand tu sais que Dieu peut tout,
Quand tu crois que Dieu peut résoudre ton problème, là tu peux prier. Ne prie pas pendant que tu n'as pas la foi. Là tu es en train de pécher contre l'Éternel. Tu pèches devant Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en train qui prie. Après la prière, la même pensée qu'il a fait avant la prière sur son cas, en a encore jusqu'après la prière. Là, tu as offensé, tu as péché devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu as prié Dieu, tu as parlé à ton Père. Mais après ta prière, tu as encore la même pensée. La femme à la peur de ça a dit, si je pas seulement toucher les pas de ses robes, je serai guéri. C'est tout. Elle s'est approchée de la présence de Jésus. Elle a touché le pan de sa robe. Elle était guérie et c'était fini. Pourquoi? Parce qu'elle avait une décision. Là où je pars, je vais rentrer avec ma guérison et ça sera fini. Mais beaucoup de gens aujourd'hui entrent dans nos églises et sont en train de pécher de la présence de Dieu pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu. Sont en train de pécher dans leur prière. Il prie. Mais en sortant de l'église, il a encore la pensée du chômage dans sa tête. La personne a encore la pensée du célibat dans sa tête. La personne a encore la pensée des combats qu'il y a dans sa famille dans sa tête. La personne a encore la pensée des choses atroces qu'elle a vécues, qu'elle vit dans sa tête. Là, c'est un problème. Il faut avoir la foi. Et quand tu pries avec foi, Dieu va te rémunérer. Or, on ne rémunère pas celui qui ne paye pas et qui ne travaille pas. On rémunère celui qui travaille. La rémunération est un mérite. Voilà. La rémunération est un mérite. La personne qui travaille, on donne une rémunération. La personne qui fait une œuvre mérite une rémunération. Et toi qui pries, je t'encourage de prier encore de plus. Et quand tu vois que tu pries, ça ne va pas. J'aimerais te donner des secrets. Le premier secret, un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Il les a envoyés dès à deux d'aller prêcher et prier pour le malade. Et dans leur marche, ils ont croisé une personne qui avait son enfant qui était lunatique. Ils ont prié pour le lunatique, les démons n'étaient pas partis. L'enfant tombait parfois dans l'eau, parfois sur les feuilles, parfois. Et c'était tellement compliqué. Et les disciples ont échoué de chasser ces démons. Ils sont... Je m'excuse, les responsables de l'enfant, le parent de l'enfant a pris l'enfant et l'a amené devant Jésus. Et pendant qu'il est venu devant Jésus, la Bible dit ceci, Jésus a prié, a crié sévèrement sur l'enfant et les démons étaient partis. Jésus a crié avec autorité, les démons étaient partis. Après cela, Jésus, la personne qui a amené l'enfant a dit une chose, a dit mentionner une chose, a dit à Jésus, Seigneur, pendant que moi, avant que je ne vienne devant toi, j'avais amené mon enfant devant tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Mais Jésus a guéri cet enfant. Après un temps, les disciples ont posé la question à Jésus. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas guéri cet enfant? Pourquoi n'avons-nous pas guéri cet enfant? Alléluia. Alléluia. Pourquoi n'avons-nous pas guéri cet enfant? Pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Pourquoi? La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth a dit à ses disciples, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Quand tu pries, et que tu ne vois pas les changements dans ta vie, entre aussi en jeûne. Pourquoi le jeûne? Parce que la capacité de ta prière va résoudre les problèmes qui sera égal au niveau de ta prière, soit qui sera moins puissant que ta prière va résoudre ça. Parce que dans le monde des esprits, il y a des poids et des niveaux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien. Et pendant que tu jeûnes, ton esprit est en train de prendre l'ascendant sur ton corps. Ton esprit devient puissant, ton esprit devient fort. Mais il y a une chose, la personne qui est en train de jeûner beaucoup plus, est en train de recevoir le pouvoir sur plusieurs catégories d'esprits malins qui travaillent dans sa vie et qui travaillent dans son environnement. Et les esprits qu'il va croiser dans le parcours de sa vie. Voilà pourquoi la personne qui jeûne devient plus puissant. Son esprit devient plus puissant que son corps. Comme quand Jésus-Christ avait dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
La personne qui jeûne, qui prie, est en train de recevoir la puissance de Dieu dans sa vie. Son corps est en train de devenir puissant et son esprit plutôt est en train de devenir puissant. Il est en train de se fortifier. L'esprit devient puissant. Il reçoit l'autorité de Dieu. Il reçoit la puissance de Dieu en lui et la personne reçoit les capacités de Dieu. Les substances tangibles de Dieu dans sa vie sont en train de s'augmenter. Dieu est en train de l'amplifier. Les jeunes amplifient la prière. Les jeunes amplifient la prière. Les jeunes donnent la pression derrière la prière. C'est comme l'accélérateur. Quand tu accélères, il fait voum, voum, voum. C'est comme ça avec la vie de prière. Pendant que tu jeûnes, pendant que tu pries, pendant que tu te donnes, là j'aimerais te dire, pendant que tu jeûnes, tu pries, Dieu est en train de te fortifier. Dieu est en train de t'amplifier. Tu deviens de plus en plus puissant. Tu deviens de plus en plus fort. Et certains esprits n'auront pas la puissance de se tenir devant toi. Pourquoi? Parce que tu deviens un homme esprit. La personne qui prie lance un message dans le monde spirituel que je suis l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça l'homme. L'homme est esprit, l'âme et le corps. La personne qui jeûne confirme dans le monde spirituel que moi, je suis l'esprit, j'ai une âme qui habite dans un corps. C'est ça. La personne qui ne gêne pas lance un message dans le monde spirituel que je suis l'âme, le corps et l'esprit. Pourquoi? Parce que jeûner, c'est humilier son âme. Briser les désirs de l'âme, parce que les désirs sont dans l'âme. Briser les désirs du corps. Les propres désirs. Se priver de sa lotion. Se priver de sa télévision. Se priver parce que jeûner, c'est se priver de ce qu'on aime. C'est ça jeûner. Voilà. La personne qui jeûne lance un message dans le monde spirituel que je suis l'esprit qui possède une âme et qui habite dans ses corps. Come on. Mais la personne qui ne gêne pas me lance un message au monde spirituel que je suis une âme qui habite dans un corps et qui a un esprit. C'est la personne qui sera faible, pleine d'émotions, pleine de plaintes, pleine de problèmes, pleine de soucis. Pourquoi? Parce que son âme est remplie de problèmes, remplie de soucis, remplie de besoins de ce monde, les soucis de ce siècle. Et cette personne, son esprit sera tellement lourd pour monter dans le monde spirituel. Dieu nous appelle à la spiritualité parce que nous les chrétiens sommes tellement puissants en esprit. Nous ne nous limitons pas seulement sur la spiritualité, mais nous transcendons pour entrer dans la divinité parce que celui qui vit à nous est Dieu. Et nous vivons la copénétration spirituelle. D'ailleurs, je vais expliquer ça prochainement. La copénétration spirituelle. L'homme en Dieu et Dieu dans l'homme. Alléluia. L'homme en Dieu et Dieu dans l'homme. L'esprit de Dieu à nous et l'esprit de Dieu à nous et nous vivons. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Nous avons Christ par son esprit à nous. Amen, Église. Apprends à jeûner, apprends à jeûner. Apprends à jeûner, apprends ta famille à jeûner. Apprends ta femme à jeûner. Apprends ton église à jeûner. Apprends ta famille à jeûner. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour tous les hommes de Dieu. Tu n'auras jamais une église. Tu n'auras jamais une église que tu veux si tu n'enseignes pas à ton église les messages que Dieu t'a donnés. Tu n'auras jamais une église que tu veux avoir si tu n'apprends pas à ton église les messages que Dieu t'a donnés. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, peuple de Dieu, tu dois apprendre, j'aimerais te dire, serviteur de Dieu, tu dois apprendre à ton église à être selon ce que tu veux. C'est un enseignement que tu as donné à ton église. Voilà pourquoi, précieux peuple de Dieu, apprenez à jeûner. Et quand tu jeûnes, c'est un message que tu lances dans le monde spirituel. Amen. Amen. Voilà. Deuxième des choses. Là, j'aimerais parler sur quelque chose de très important. Là, c'est la prière en langue. La prière en langue. La prière en langue est très puissante et très efficace. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie. S'édifie. C'est-à-dire se charge, se fortifie, s'amplifie, s'approche de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je prierai en langue. Ce n'est pas Dieu qui me dira de prier en langue, non. Ce n'est pas mon esprit, ce n'est pas forcément mon esprit qui doit me dire de prier en langue, non. D'abord, vraiment, c'est moi qui dois commencer à prier en langue. Et la personne qui prie en langue ne parle pas aux hommes, il parle directement à Dieu. Il ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse directement à Dieu. Apprenez à prier en langue. La prière en langue n'est pas réservée seulement aux prophètes, aux pasteurs, aux docteurs évangélistes et aux apôtres. Mais la prière en langue est donnée à tout enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement il reçoit le Saint-Esprit. En recevant l'Esprit de Dieu, l'homme devient automatiquement un enfant de Dieu.
devient automatiquement l'enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit commence à vivre avec lui et doit le baptiser. En étant baptisé du Saint-Esprit, tu dois commencer à parler les langues de l'Esprit. Les langues de l'Esprit, le langue des saints doit commencer à sortir de ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que Dieu t'a donné. Apprenez à prier en langue. La prière en swahili, la prière en français, en anglais. Les démons connaissent toutes les langues de la terre. Les démons connaissent toutes les tribus de la terre. Les démons connaissent les dialectes toutes les dialectes de la terre. Pourquoi? Parce que les démons contrôlent tous les 4 coins de la terre. Les démons. Et quand tu apprends toujours à prier en français, tu apprends toujours à prier en anglais, tu ne fais que prier en lingala, tu ne fais que prier en swahili, je te dis que ta prière ne sera pas du tout puissante. Apprenez à prier en langue. Et pendant que tu pries, alors tu es en train de construire ton esprit. Tu bâtis ton esprit, tu fortifies ton esprit, tu solidifies ton esprit. Ton esprit devient puissant, ton esprit devient en alerte. Voilà. Ton esprit reste toujours en alerte. Tes yeux spirituels sont ouverts, tes oreilles spirituelles sont ouvertes. Et pendant que tu pries en langue, ton esprit est en alerte. Voilà pourquoi j'aimerais te parler, peuple de Dieu. Apprends à prier en langue. Apprends à parler à ton Dieu en langue. La personne qui prie ne parle pas aux hommes, ne parle pas aux démons, ne parle pas au monde. Il parle directement vers son Dieu. Apprends à prier. La prière en langue donne un pouvoir à ton esprit. La prière en langue active ton esprit. La prière en langue active tous les esprits qu'il y a tout autour de toi. Les anges qu'il y a tout autour de toi. Les anges qui écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a les langues des hommes et il y a aussi les langues des anges. Come on. L'apôtre Paul dit, si je parle les langues des hommes et si je parle les langues des anges, si je n'ai pas l'amour en moi, l'apôtre Paul reconnaît que les anges ont des langues. La puissance de la prière, the power of prayer. Les anges ont des langues. Et quand l'homme parle en langue, d'abord le parler en langue ont 2 définitions. Là, je m'explique. La première définition, il y a le parler en langue, voilà, qui est les dons spirituels. Voilà, le parler en langue qui est les dons spirituels. Voilà, que Dieu bénisse, qui est les dons spirituels. Et quand quelqu'un parle en langue, comme les dons de parler en langue, là, c'est un message qu'il est en train de donner. Voilà. Et deuxième des choses, le parler en langue qui vient. Là, l'homme parle. Le parler à langue, on appelle ça le parler à langue de dévotion. Les langues que la personne a lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit. Et cela reste gravé dans son esprit. Vous voyez, plusieurs personnes parlent rababa, chotobobo, rababa. Parce que ce sont les langues qui sont gravées dans plusieurs esprits des gens lorsqu'ils reçoivent. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils commencent par là. Et le parler à langue, il y a les langues des hommes. Lorsque le Saint-Esprit était descendu lors de la Pentecôte, les disciples étaient remplis et ils étaient au nombre de 120 de la chambre haute. Ils ont commencé à parler en langue. Il y a ceux qui parlaient en araméen, qui parlaient plusieurs langues, qui parlaient les langues en araméen. Il y a ceux qui parlaient les juifs, il y a ceux qui parlaient. Et tous les gens qui étaient dans la ville, chacun a écouté ces gens remplis du Saint-Esprit parler dans leur langue. Et il y a aussi les langues des anges. Les langues des anges, ce sont les langues que le Saint-Esprit donne à un enfant de Dieu, donne à un homme de Dieu, afin de communiquer avec les anges que Dieu lui accorde pour l'accompagner dans son ministère. Come on. Oh, Shabababaya. Ce sont des langues que Dieu donne à un enfant de Dieu, que Dieu donne à un homme de Dieu, afin de communiquer avec les anges qui sont tout autour de lui. Écoutez-moi, précieux et peuple de Dieu. Je vois que cela n'est pas suivi par plusieurs personnes, mais ils sont en train de rater des choses très puissantes et trop bénéfiques dans le monde spirituel. Je suis un prophète d'Israël et prophétique. Écoutez, peuple de Dieu. Les langues, les anges que Dieu te donne pour ton ministère, les anges que Dieu te donne pour ta vie, les anges que Dieu te donne pour marcher avec toi, ne vont pas collaborer avec toi quand tu le parles en français, en swahili, en lingala, en anglais, et je ne sais pas, la langue que tu maîtrises très bien, en espagnol, toutes les langues que vous connaissez, ne seront jamais en mouvement. Mais les anges que Dieu te donne, pour qu'ils soient en mouvement, il faut que tu parles dans les langues des anges, avec la conscience de ton esprit. L'apôtre Paul dit, si je prie en esprit, si je prie en langue,
mon intelligence est obsolète et mon esprit est en alerte. Moi, je prie en esprit, je parle à Dieu, je parle à Dieu, je parle à Dieu. Apprenez à prier à langue, mes bien-aimés. Le palais à langue est donné à tout le monde. Tu veux bâtir ton esprit, tu veux avoir la puissance et le pas de la prière, prie à langue. Beaucoup de gens prient à langue, mais ne reçoivent pas les résultats de leur prière. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'ils ne prient pas avec la conscience. Oh, rabababa, rabababa. Ils sont en train de regarder à gauche, à droite, en train de penser. La pensée est en train de quitter d'ici vers l'autre côté. Ils ne sont pas du tout concentrés sur ceux qui sont en train de prier. Non, là, ta prière n'aura pas d'impact. Quand tu veux prier pour avoir quelque chose, ne prie pas seulement avec les mots, mais prie aussi avec ton esprit. Come on. Ne prie pas seulement avec des mots, prie aussi avec ton esprit. Là, ta prière aura l'impact. Ta prière sera puissante. Mais avant de prier, il faut avoir la foi. Crois que Dieu existe. Pendant que je prie, Dieu va m'exaucer. Pendant que je parle à Dieu, Dieu est en train de m'écouter. Pendant que je suis en train de prier, en sortant de ma prière, j'aimerais voir ça. Et tu le verras entrer dans ta vie. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, lorsqu'il prie, il croit que pendant que je prie, c'est que je suis en train de demander, je le verrai s'accomplir dans ma vie. Apprenez à prier avec la foi. Priez avec la conscience que le Dieu que je prie existe. Le Dieu que j'adore est vivant. Le Dieu que je cherche est le Dieu véritable. Il n'a pas menti à Abraham, il va m'écouter. Il a exaucé la prière de lui à la montagne, il va descendre le feu dans ma vie. Il est le Dieu qui a écouté la prière de Corneille et qui s'est sauvé des choses au monde. Il est le Dieu qui va m'écouter. Apprenez à prier, peuple de Dieu, prie à langue. Si ça ne va pas jeûne, et jeûne, associe à ta prière les jeûnes, associe à ta prière le prière à langue, et tu verras que Dieu va t'écouter, et Dieu va t'exaucer, et ta prière sera tellement puissante, et ton histoire va changer, ton environnement va changer, ta vie va changer, ton ministère va changer. La même situation qui te fait pleurer là, c'est parce que tu n'as pas encore prié. Je t'invite encore à prier. Tu as beaucoup prié peut-être. Tu ne vas pas des signes parce que tu pries avec ignorance. Voici la directive de la prière. Prie, associe les jeunes à ta prière. Associe la prière à langue à ta prière. Et surtout, aie la foi, la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu va t'exaucer. Et ta prière sera tellement puissante. Elle sera efficace. Elle produira les effets palpables et visibles. Et Dieu sera avec toi. Et tu verras les effets de la prière. Je te bénis ce soir. Toi qui pries, ne te fatigue pas de prier. Toi qui as déjà prié, avance encore la prière. Toi qui as déjà jeûné, jeûne encore. Toi qui fais le bien, fais-le encore très bien. Parce que ta prière, ton miracle n'est pas loin de toi. Par le chemin de la prière, Dieu fait de grandes choses. Par la prière, Dieu guérit les malades. Par la prière, j'ai vu des boiteux marcher. Par la prière dans le mystère, j'ai vu des morts être ressuscités. Par la prière dans le mystère, j'ai vu des gens être guéris. Par la prière dans le mystère, j'ai vu des grandes choses prendre place. Et je crois à la puissance de la prière. I believe in the power of prayer. Je crois à la puissance de la prière. Et le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui ne répond pas le feu. Il ne peut pas répondre si tu n'as pas encore parlé à lui. Il ne peut pas t'exaucer si tu n'as pas encore prié. Il ne peut pas t'orienter si tu ne le consultes pas. Dieu est réel, Dieu existe. Et quand tu pries, Dieu écoute et Dieu te répond. Merci, soyez bénis. Aimez Dieu et priez Dieu. Avancez vers Dieu. Je prie pour toi que Dieu révèle ta vie de prière. Là, il y a plusieurs personnes, le Seigneur me dit, Satan les a volé leur vie de prière. Come on. Leur vie de prière était volée par Satan. Satan t'a donné le goût de la vie. Il a rempli ton esprit des soucis de ces siècles. Il a bloqué ton esprit. Il a alourdi ton esprit pour que tu n'aies pas l'envie de prier. Je prie ce soir, tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta vie de prière soit vivifiée. Et que ta vie de prière soit restaurée. Et que ta vie de prière reçoive une nouvelle vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, je déclare et je décrète. Et que ta vie de prière soit restaurée. À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'accorde la soif et le goût de la prière. Sois béni au nom puissant de Jésus. Je déclare, je décrète à partir d'aujourd'hui, tout mot qui sortira de ta bouche de la prière, Dieu va l'amplifier et ça aura les effets autour de toi. Ta prière va réparer les choses dans ta famille, va réparer les choses dans tes mains. C'est à toi que je parle. Va réparer les choses dans ta famille, dans ton travail, dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et que Dieu marche avec toi, que tu sois puissant par le chemin de la prière et que toute ta vie change et que ton ministère change et que ta maison change et que tes entreprises changent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié avec foi et je dis Amen. Merci. Bonne nuit chez vous. Que le Seigneur vous soit favorable. Je vous aime beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.